marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, ce soir encore dans la continuité de notre programme sur ce que nous ignorons sur le ciel, nous venons encore te recommander ce moment précieux. Instruis-nous, Seigneur, donne-nous la connaissance sur ton royaume pour que nous sachions désormais comment marcher conformément, Seigneur, aux principes du ciel. Ce soir, dispose-nous que l'Esprit nous accompagne et nous assiste pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous bénissons ce moment et nous bénissons ta puissance et ton règne au milieu de nous. À toi la gloire, le règne, l'autorité pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous entamons notre chapitre 4. Aujourd'hui, nous entamons le chapitre 4 de notre étude sur ce que nous ignorons sur le ciel. Et le 4e chapitre a pour titre Configuration du ciel. Le 4e chapitre a pour titre Configuration du ciel. Je répète pour une meilleure compréhension, notre chapitre 4 s'intitule Configuration du ciel. Alors, je vois que le mot revient encore. Nous avons étudié ce mot dans l'étude sur la configuration journalière. Je rappelle que lorsque je préfère mieux utiliser le mot configuration qu'utiliser un autre mot, parce que configuration nous amène à mieux comprendre ce que nous allons étudier. Comment le ciel est-il configuré, c'est-à-dire comment le ciel est-il bâti, formé? Voyez-vous, dans les chapitres précédents, nous avons vu ce que c'est le ciel. Non, premier chapitre, nous avons vu pourquoi visiter le ciel. Le deuxième chapitre, nous avons vu c'est quoi le ciel. Et le troisième chapitre, je crois, c'était les portes d'entrée au ciel. Alors, notre 4e chapitre, nous allons de manière progressive. Nous étions dehors, après les portes d'entrée au ciel, nous sommes maintenant au ciel. Alors, nous allons voir comment a été bâti le ciel. Comment ça a été bâti, ce que nous appelons le ciel. Parce que nous devons comprendre que le ciel a été bâti. Le ciel a été bâti. Donc, c'est une ville qui a été véritablement bâtie. Mais bâtie par qui? C'est là que nous allons lire un verset biblique qui va nous montrer qui a bâti le ciel. Ceci sera notre premier point à voir. Qui a bâti le ciel? Nous allons prendre dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Prenons le verset 10 jusqu'au verset 11. Le verset 10 jusqu'au verset 11. Lisons la parole du Seigneur. Car le il ici s'est mis pour Abraham. Donc, car il attendait... Bon, je commence au verset 8 pour que nous comprenions le contexte.
Hébreux 11, verset 8 à 11. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Donc, Hébreux 11, 10 à 11 nous fait comprendre que la configuration du ciel, telle que le ciel est, avait été, a eu son plan. C'est Dieu qui a été l'architecte, qui a conçu le plan, et c'est Dieu également qui en a été le constructeur. Voyez-vous? Donc, nous comprenons tous ici que le royaume de cieux a été bâti avant que Dieu ne crée les anges. Il a bâti le royaume. Donc les anges sont venus trouver que le royaume des cieux existait déjà. Tout comme les humains aussi, lorsqu'ils ont été créés, ils sont venus voir que le royaume des cieux existait déjà. Donc Satan aussi, lorsqu'il a été créé, lui aussi il est venu voir qu'il a été créé dans un royaume qui existait déjà. Voyez-vous? Donc, retenons que le royaume des cieux dont nous sommes en train de parler, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, avait été bâti, donc d'abord conçu en termes de conception architecturale par Dieu lui-même et construit aussi par Dieu lui-même. Ok? Nous prenons encore un autre verset biblique dans le livre de Colossiens. On va voir ce que Colossiens nous dit. Nous allons prendre Colossiens 1. Colossiens 1, du verset 15 jusqu'au verset 19. Colossiens 1, verset 15 jusqu'au verset 19. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire on parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je peux m'arrêter même au verset 17. Donc, si vous lisez ces expressions-là, tout a été créé par lui et pour lui. Ça nous ramène à Hébreux 11, 10, 11. C'est Dieu qui en a été l'architecte et c'est lui qui en a été le constructeur. Et tout ça, avant que les anges ne soient créés. Dieu a créé son royaume. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi Abraham, lorsqu'il a découvert que au-delà de Canaan, il existait encore une cité qui était plus importante que Canaan, bâtie par Dieu lui-même. Abraham a commencé à vivre désormais pour aller habiter dans ce royaume-là. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi c'est important que nous puissions avoir ça, comprendre ces choses-là sur le royaume des cieux. C'est très important de comprendre cette phase-là du royaume des cieux pour que personne ne vienne nous tromper, nous divertir par des faux discours. Donc, retenez, je répète encore, que le royaume des cieux, ce que nous appelons le ciel, a été construit, conçu et construit par Dieu lui-même. Donc, il n'y avait pas
un individu quelque part à côté là pour nous divertir. C'est Dieu lui-même qui en a été l'architecte et qui en a été le constructeur. Il a construit son royaume selon son goût. Donc, tout ce que Dieu a construit dans le royaume des cieux, Dieu l'a construit pour lui et pour lui-même. Donc, Dieu sait pourquoi il a, dans le royaume des cieux, il a voulu qu'il y ait tel matériel, qu'il y ait telle pierre ici, il sait. Donc, tout ce Dieu a une signification. Voyez-vous? Donc, Dieu n'a rien fait au hasard. Pour comprendre ici que tout le royaume des cieux, au fait, la configuration du ciel ne parle que de Dieu lui-même. Donc, lorsque Dieu voit le ciel, lorsqu'il voit le portail du ciel, il voit sa confection, ça rappelle à Dieu une partie de lui-même. Voyez, lorsque Dieu voit la disposition de son royaume, ça le rappelle simplement ce que lui-même est. Voyez-vous? De la même manière qu'on dit que nos maisons sont faites, décorées, organisées selon nos goûts. Parce que lorsque tu sais que c'était les mamans, lorsqu'elles arrangent le lit, elles mettent une beauté là, et si quelqu'un vient déranger cette beauté-là, elles se sont comme froissées, comme chiffonnées. Parce que l'ordre qu'elle a eu à établir a été renversé. Parce que pour elle, cet ordre reflète ce que elle voulait que ça soit. Donc elle-même, elle se retrouve dans son ordre. Voyez-vous? C'est de la même manière aussi que cela se passe avec Dieu. Donc, tout le royaume des cieux, sa construction, sa configuration, ne parle que de Dieu lui-même. Donc, ça ne parle que de Dieu lui-même. Donc, chaque élément qui se trouve au ciel n'est que, pour ne pas dire l'image, mais n'est que un reflet qui nous parle d'une certaine vertu ou d'une certaine qualité de Dieu. Voyez-vous? C'est ça la composition du ciel. Parce que c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le ciel, le royaume des cieux, ne nous explique que ce que Dieu est et ce que Dieu a. Je répète, la configuration du ciel ne nous parle que de ce que Dieu est et de ce que Dieu a. Donc lorsque tu rentres au ciel, tu regardes la beauté du ciel, tu regardes le décor du ciel, tu regardes la construction des meubles du ciel, tu regardes la fabrication de tout ce qui compose le ciel, toute cette beauté-là n'a qu'une seule mission, de nous dire ce que Dieu est, d'une part, et d'autre part, nous dire ce que Dieu a. Voilà les deux verbes qui fonctionnent avec Dieu. Et c'est au moyen de ces deux verbes, le verbe est et le verbe a. Les deux verbes-là sont comme, je peux dire, les outils qui ont permis à Dieu de dresser, de bâtir, d'édifier son royaume. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Je vais lire, chercher ça. Dans Luc 17, je crois le verset 21. Luc 17, le verset 21. Bon, commençons à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Luc 17, verset 20 au verset 21, la Bible nous relate ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Je répète, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Or,
Mais on va dire, mais Jésus était un fou. Voyez-vous, les pharisiens posent la question à Jésus par rapport à une prophétie que eux ils attendaient. La prophétie de l'apparition du Messie. Parce que, d'après ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé concernant le Messie, leurs prophéties ont été des prophéties que je dirais à ligne directe. Donc, ils ont annoncé la venue du Messie, mais de manière directe, sans tenir compte de certains paramètres, ou bien, je dirais, de certaines exceptions qui devraient s'infiltrer dans le déroulement de cette prophétie, de cette ligne directe. Donc, les prophètes ont prophétisé que le Messie d'Israël, lorsqu'il devrait arriver pour sauver Israël, il devrait apparaître dans les cieux. Le ciel devrait s'ouvrir et le Messie allait descendre. Et toutes les nations sur la terre devraient voir ça avec leurs yeux, physiquement, comment le Messie est en train de descendre du ciel pour la terre. C'est pourquoi les pharisiens posent cette question à Jésus. Comme on lui dit, ce qui a été annoncé là, quand est-ce que ça va se réaliser? Maintenant, Jésus répond aux pharisiens pour leur dire que vous n'avez pas tenu compte des paramètres de cette prophétie-là. Ce que vous dites est vrai, c'est vrai, ça va arriver. Et ça, c'est ce qui doit arriver dans ce que nous appelons le second retour de Jésus pour Israël. C'est ce second retour-là dont Jésus parle dans Matthieu 24. Lorsqu'il dit, vous verrez, il y aura des bouleversements au niveau planétaire, vous verrez le soleil, les étoiles vont tomber sur la terre. Après ces choses-là, il est dit, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées dans sa gloire, dans la gloire de son Père, accompagné de ces myriades et myriades d'anges. Et Apocalypse 19, verset 11 jusqu'à la fin, nous explique ça. Le moment où ça va se réaliser, c'est spécifiquement lorsque l'Antichrist va rassembler ses troupes sur le plan physique pour attaquer physiquement les Juifs qui vont recréer Israël, c'est-à-dire le peuple juif qui vont se convertir en Jésus pour former Israël, une nation juive pure. Ce juif que la Bible appelle le reste d'Israël qui sera sauvé là. L'Antichrist va se liguer pour les combattre, eux physiquement, avec les armes que vous connaissez là. Jésus va donc descendre pour venir combattre en faveur d'Israël. C'est là que cette prophétie du Messie va se réaliser. Voyez-vous, c'est pourquoi l'apôtre Pierre, c'est plus lui qui a expliqué même ce phénomène que, en ce qui concerne la venue du Messie sur la terre, la plupart des prophètes qui en ont prophétisé n'ont prophétisé que la grande partie du second retour. Mais le premier, de la seconde venue. Mais la première venue leur a échappé en fait. Ils en ont parlé, mais de manière énigmatique. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas. Mais la seule chose qu'eux, ils comprenaient, c'était la seconde venue. Que eux, ils croyaient être la première venue. Alors, Jésus va donc dire aux pharisiens, non, vous n'avez pas tenu, vous tenez seulement compte de ce retour-là. Mais il y a, avant ce second retour, il y a aussi un premier. Il y a d'abord une première venue. C'est ça. Et voilà pourquoi il leur dit, le royaume de Dieu ne viendra pas tel que vous voulez attendre. Il dit, le royaume de Dieu est là. Il est le royaume de Dieu maintenant au milieu de vous. Mais il parlait de qui? Il parlait de lui-même. C'était lui, le royaume de Dieu en personne sur la terre. Il dit, c'est le royaume de Dieu, il est là. Donc c'est pour montrer encore ici que la configuration du royaume des cieux n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Donc, chaque matériel qui a contribué à la construction du royaume des cieux ne parle que de Jésus lui-même. De la même manière aussi, lorsque Moïse a bâti la première maison physique de Dieu sur la terre, que nous appelons le tabernacle,
Moïse a bâti en rapport avec quoi? Exode 25, Dieu a montré à Moïse le modèle. Depuis le ciel, depuis le temple de Dieu qui est dans le ciel, Dieu a dit à Moïse, tu vois, tel est mon temple ici dans le ciel, toi tu dois faire le même plan architectural, mais tu vas le rebâtir sur la terre. Et chaque pièce, chaque objet du tabernacle physique parle que de Dieu, de Jésus lui-même. Chaque élément ne parle, chaque pièce ne parle que de Jésus lui-même. Voyez-vous? Donc, comprenez seulement que le royaume des cieux, ce n'est que Jésus lui-même en tout et pour tout. Cependant, je vais maintenant ouvrir une parenthèse. Jésus crée son royaume avant que les anges ne soient créés ou les humains ou une autre créature donnée. Il crée d'abord lui-même son truc, son royaume tel que le royaume doit être d'après lui. Une fois qu'il crée, il a fini. Il a fini avec sa création. Maintenant, lorsqu'il va créer les anges, il va donner également aux anges des missions d'ajouter d'autres constructions dans son royaume. C'est-à-dire, il va maintenant étendre ou élargir son royaume en ajoutant des choses. Et ces ajouts-là sont faits par rapport d'abord, aux anges, c'est-à-dire par rapport aux fonctions de chaque ange que Dieu commençait à créer. Il sait que j'ai créé telle catégorie d'anges pour tel service. Ainsi, le service créé doit également exister dans son royaume. Il crée les anges messagers et il leur crée aussi leur département. Il crée les anges spécialisés pour l'adoration. Il leur donne aussi leur département. Il crée des anges guerriers. Il leur donne leur département. Donc, chaque groupe de naissant ou créé a donc l'obligation de ordonner, d'organiser leur service. Alors, le jour où Dieu a pris la résolution de créer l'homme, les services dans le ciel se sont encore ajoutés en faveur cette fois-ci non des anges, mais en faveur des humains. Rappelez-vous ici, je vous ai dit un jour, jusqu'à aujourd'hui, les choses continuent à se créer au ciel par rapport aux inspirations que nous donnons à Dieu au travers de nos prières. Voyez-vous, toi lorsque tu pries, en cas de maladie, en cas de situation, lorsque toi tu pries, ce que tu demandes à Dieu apparaît automatiquement au ciel là-bas, dans un endroit bien déterminé, bien précisé, par rapport à nous humains. Donc, jusqu'à aujourd'hui, aussi longtemps, même lorsque nous irons au ciel, Dieu va continuer à créer des choses au ciel en vertu de nos besoins. Ça va être là. Parce que au ciel, c'est comme, voyez un peu, c'est comme le mystisme, non? Vous voyez dans l'occultisme, si un magicien a besoin de quelque chose, il suffit qu'il pense, la chose apparaît. Et au fait, c'est une pratique que eux, ils ont vue au ciel. Même si eux, ils font ça de manière falsifiée. La chose n'apparaît pas, mais c'est un esprit qui vient donner la chose. Mais là-bas, ce n'est pas un esprit, un ange qui apporte la chose. La chose se crée. Et c'est là qu'on trouve l'explication de la foi en Hébreux 11, qui nous définit, qui dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire tu as déclaré quelque chose, tu souhaites quelque chose, mais on te dit cette chose souhaitée, le fait que tu es confiant que Dieu va donner,
Et on dit maintenant, ça devient la démonstration de ce que tu ne vois pas. C'est pourquoi Jésus, dans toute la Bible, nous dit que ce que vous avez demandé, il dit, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. Mais comment? Comment est-ce possible que je demande, moi-même je ne vois pas ce que j'ai demandé, mais Jésus me dit, le fait seulement que toi tu as demandé là, déjà au ciel on a exécuté ta demande. Donc la chose demandée a déjà été créée au ciel pour toi. Voyez-vous? Prenons encore un autre cas avec le prophète Daniel. Nous savons tous, comme le dit Daniel, le livre de Daniel. On dit que Daniel a prié pendant 21 jours. Daniel rentre dans une retraite de prière, pas de jeûne. Non, il ne faisait pas le jeûne. Il rentre dans une retraite de prière, il prie pour le même sujet pendant 21 jours. Vous voyez? 21 jours, presque un mois. Curieusement, lorsque Dieu va envoyer l'ange Gabriel auprès de Daniel, Gabriel va dire à Daniel, Daniel, tu sais, dès le premier jour où toi tu as commencé à parler, donc lorsque tu as sorti le premier mot là, Dieu t'avait déjà exaucé et Dieu m'avait déjà envoyé. Bon, imaginons-nous ça. Daniel, il a prié pendant 21 jours, mais on lui fait comprendre que la chose qu'il a demandé depuis 21 jours avait déjà été créée ou été donnée depuis le premier jour. C'est que je sais, c'était déjà créé par rapport à sa demande. Voyez-vous, c'est seulement la procédure pour que la chose donnée puisse te parvenir. Ah, c'est là qu'il y a maintenant des problèmes. Voyez-vous? Donc, les choses au ciel continuent à se créer par rapport à ton goût, par rapport à tes demandes. Parce que l'objectif de Dieu, lorsqu'il nous a créés, il faut voir seulement dans le jardin d'Éden. Dieu, avant de créer l'homme, Dieu avait déjà planté son jardin. C'est Dieu lui-même qui organise son jardin, à lui, le jardin de Dieu. Dieu fait pousser tout ce qu'il faut dans son jardin. Mais curieusement, lorsque Dieu vient mettre l'homme, comme on soumet ce jardin à l'homme, et l'homme aussi doit faire du jardin sa maison, donc ça veut dire que le jardin de Dieu devient un héritage partagé entre Dieu, le véritable propriétaire, et son fils, l'héritier. Et l'héritier aussi, Adam, en le créant, lui aussi, il a ses exigences, il a ses goûts. Alors, Dieu va dire non. Oh, Dieu dit d'abord, il constate d'abord que il doit faire une aide semblable à Adam. Mais Dieu amène d'abord les animaux auprès d'Adam pour voir comment Adam devait appeler ces animaux. Mais qu'est-ce qui a empêché Dieu d'attribuer lui-même des noms aux animaux qu'il lui-même a créés? C'est Dieu. Non, Dieu refuse de donner des noms. Il appelle l'homme. Donc, Adam aussi vient apporter une nouveauté de la création de Dieu. Lui donne le nom. Dieu a donné le nom à tout ce qui existe, mais sauf aux animaux. Adam, lui, vient, il apporte la nouveauté. Comme on dirait, humainement parlant. Lui aussi, il vient contribuer à la création de Dieu. Il dit Dieu. Il dit toi, on va t'appeler chien. Toi, on va t'appeler chat. Toi, on va t'appeler serpent. Mais Dieu était là, Dieu a assisté Adam. Adam aussi, dans sa génialité. Mais Dieu constate, Dieu dit, oh, je ne trouve toujours pas une créature semblable à Adam. Donc, par rapport aux besoins d'Adam, Dieu dit, il va encore créer quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, pour satisfaire Adam. Pas lui Dieu. Pour satisfaire Adam, Dieu va créer Ève. Voyez-vous? Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé avant la création du monde au ciel. Et c'est ce qui continue à se passer jusqu'à aujourd'hui au ciel. Parce que Adam continue à exister au travers de nous. Nous continuons à exister au travers de nous. Donc nous sommes aussi nous sommes des fils d'Adam. Bon, du véritable Adam, quoi. Jésus-Christ, le second Adam. Voilà. Nous existons. Comme nous existons, donc nous avons aussi le droit là des nouveautés auprès de notre Seigneur Jésus dans les cieux. Donc,
Ce qui nous permet de comprendre que le ciel tout entier, le royaume des cieux tout entier, ne parle que de ce que Dieu est et de ce que Dieu a. Donc, lorsque tu te tiens dans le royaume ou devant le royaume des cieux, sache pour toi que tout ce que tu vas voir là, la beauté du ciel, même les anges, donc les anges là, les anges déjà, rien que les anges, lorsque tu le vois, ça t'informe déjà Dieu, ce que Dieu est et ce que Dieu a. Voyez-vous, c'est pourquoi nous chrétiens, lorsque nous chrétiens, lorsque nous sommes chrétiens, nous devions comprendre une chose, notre particularité divine vis-à-vis de Dieu. Parce que ça soit sur le plan physique, sur le plan spirituel, notre nature doit nous interpeller à toujours adorer Dieu et à être à son service. C'est l'objectif pour lequel Adam avait été créé, pour être au service de Dieu. Parce que Dieu voulait se mirer au travers de l'homme. Dieu voulait se mirer. Donc, en voyant l'homme, Dieu se voyait lui-même. Parce que l'homme est la créature la plus parfaite de Dieu parmi toutes les créatures que Dieu a créées. Pourquoi? Parce que l'homme est l'unique créature qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, parce que il n'y a que l'homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Il n'y a que l'homme. L'ange n'a pas l'esprit de Dieu en lui. L'ange est créé esprit, mais il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Il n'y a que l'homme. L'homme a été créé dans la même morphologie que Dieu. C'est ce qu'on appelle la ressemblance de Dieu. Il n'y a que l'homme. Voyez-vous? Il n'y a que l'homme. Donc, lorsque Dieu voit l'homme, Dieu est content. Donc, Dieu se mire. Il se voit lui-même. Voyez-vous? Il se voit lui-même. Tandis que vous avez des anges qui sont là, qui physiquement sont même plus beaux que les êtres humains. Lorsque tu le vois, tu peux même les envier. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean, en voyant les merveilles de l'ange qui lui révélait l'Apocalypse, Jean a failli 2 fois Jean, un vieillard comme Jean. Il s'est prosterné pour adorer un ange. L'ange a dit 2 fois. L'ange dit non, ne fais pas ça. Je suis simplement ton compagnon de service. Adore Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est ça la valeur qu'a l'être humain. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi je suis contre les pasteurs là qui disent aux gens dans les églises, non, Dieu n'est pas un homme. Non, Dieu n'a pas les bras. Non, Dieu a la forme d'un être humain. Dieu a la forme d'un être humain. De même que l'être humain a la tête, Dieu aussi a une tête. De même que l'être humain a des yeux, Dieu n'a que 2 yeux. Il n'a que 2 yeux comme l'homme. Pourtant, il y a des anges qui ont plusieurs yeux. Mais Dieu, lui, il n'a que 2 yeux. Il n'a pas 3 yeux. Il n'a que 2 yeux. Il a 2 oreilles. Il a une bouche. Le Dieu de la Bible. Il a 2 mains comme l'homme a. Il a 2 pieds comme l'homme a. Il a sa partie supérieure et sa partie inférieure comme l'homme a. La seule chose que Dieu n'a pas de sexe. Il n'a pas pour le sexe. Il avait donné le sexe à l'homme, c'était pour la reproduction. Bon, maintenant vous dites que non, Dieu n'a pas de main. Soit disons, lorsqu'on parle de la main de Dieu, c'est un langage symbolique. Voilà, fausse doctrine. Ignorance totale sur les choses spirituelles. Voyez-vous les choses comme ça? Alors que, bon, je ne sais pas, hein, les gens qui lisent la Bible, à force de trop nous focaliser sur l'hypothèse, on finit même par détruire la réalité qui est en face de nous. De Genèse à Apocalypse, tous ceux qui voient Dieu, dans la Bible, on a dit que Dieu est sur son trône. On n'a pas dit qu'il y avait une forme symbolique sur le trône. On dit il est assis.
Donc, les prophètes qui ont vu Dieu sur son trône l'ont vu assis, il était assis. Ceux-là qui l'ont vu debout, ils ont vu que Dieu était debout. Et ils ont dans la description. Dieu porte même une robe. Maintenant, vous dites que notre Dieu n'a pas de forme. Maintenant, comment un Dieu qui n'a pas de forme, mais il a une robe? Comment vous allez expliquer ça? Vous voyez pas qu'on nous trompe un peu? Dieu a sa robe. Dieu a sa robe. Hein, il a sa robe. Comme tout le monde. Dieu a sa robe. Il a ses vêtements. Voyez-vous? Même Jean dans Apocalypse 4, lorsqu'il nous donne la description du trône, il voit un homme assis sur le trône. Jean ne voit pas une boule de feu. Il ne voit pas, non, il voit bien que c'est quelqu'un qui est assis. C'est un être humain comme lui qui est assis sur le trône. Voyez-vous? Donc, Dieu a une forme. Et il a la forme humaine. C'est la forme que Dieu a. Dieu a la forme humaine. Donc, voilà pour cette introduction concernant notre 4e chapitre sur la configuration du ciel. Alors, je reviens encore toujours sur l'introduction. Vous savez, de toute façon, en bas, on va revenir sur ça. Lorsque nous allons parler des 3 parties du ciel, vous allez vous comprendre une chose. Déjà, je vous le dis en amont. Avant d'arriver au ciel, il y a un territoire. Lorsque je dis, vous êtes disons, dans le périmètre du ciel, parce que le ciel est comme une parcelle qui se trouve dans une zone donnée. Alors, cette zone-là du ciel, avant d'arriver là, avant d'entrer, vous retrouvez à cet endroit-là, qu'on appelle couramment par le paradis, qui est comme la cour du royaume des cieux. Et au-delà du paradis, vous avez la seconde partie qu'on appelle la ville sainte ou encore la nouvelle Jérusalem. Voyez-vous? Et à l'intérieur de la ville, vous avez j'appellerais ça une maison, encore à l'intérieur de la ville comme 3e partie, une maison qui est la maison de Dieu. Ok? Tout le royaume des cieux, c'est son royaume, mais dans le royaume des cieux, Dieu a sa maison. Tel que toi et moi, dans nos pays, nous sommes dans un quartier ou dans nos villes, mais à l'intérieur de nos villes, nous avons nos choix personnels. Ok? Alors, dans la maison où Dieu est, dans la maison de Dieu là où il est, il s'assoit toujours là, dans sa maison là. Cette maison de Dieu là, je dis bien, comprenez-moi bien. La maison de Dieu se trouve dans la ville, mais au-delà de la ville. Parce que l'ordre du ciel, la position du ciel, le ciel est comme est sous forme d'étages. Vous voyez comment sont les étagères? C'est comme ça qu'est le ciel. La première partie est en bas, la deuxième partie est au-dessus de la première et la troisième partie est encore au-dessus. Donc le ciel est semblable à une montagne. Le royaume des cieux est semblable à une montagne qui contient 3 collines. Voyez-vous? Donc voilà, le terme même est venu. Donc les parties du ciel sont superposées les unes sur les autres. Donc il y a une superposition sur les unes sur les autres. Alors, la dernière superposition, la dernière partie, où est la maison de Dieu, la dernière partie là, où est la maison de Dieu, elle a la forme, c'est-à-dire la forme de sa construction là. C'est la forme d'une main qui soulève un doigt. Ok? C'est la forme d'une main qui soulève qui a soulevé son index. Donc, c'est une main droite. Voyez, lorsque je parle de la forme de la main. Donc, c'est une main droite. Je peux qualifier ça comment? Prenons toute la main jusqu'à
après le poignet, quoi. Après quelques mètres après la paume, prenons là où nous appuyons là, le poignet de la main. Voilà, ça s'arrête là. Donc ça a cette forme de la main coupée au niveau du poignet. Et cette main-là est fermée. Il n'y a que l'index qui est soulevé. C'est comme lorsque nous faisons le signe de... Comment on appelle ça? Lorsque tu es en train de blaguer quelqu'un là. Voyez le geste que nous faisons avec notre index là. Voyez, on bloque. C'est comme si tu tutoyais quelqu'un avec ton index là. C'est comme si on a fermé un coup de poing. Mais dans le coup de poing, il n'y a que le doigt de l'index qui est levé. Et cette bâtisse là, de la maison de Dieu est comme ça. C'est cette forme-là. C'est pourquoi vous allez remarquer maintenant quelque chose qui se fait avec les agents de Satan. Vous allez voir, les agents de Satan, surtout ceux qui le pratiquent souvent, ce sont les artistes, les musiciens et les footballeurs. Lorsqu'ils marquent un but, ils ont toujours tendance à soulever les deux index en haut. Vous voyez, vous connaissez ce signe-là. Ils soulèvent les deux index en haut, comme pour faire un signe de reconnaissance là. Voyez-vous? Ce signe-là, que font souvent les joueurs et les artistes lorsqu'ils soulèvent les deux mains et l'index en haut là, comme pour former avec leurs doigts là, ils montrent au ciel, comme pour et puis ils regardent au ciel. Ce signe qu'ils font, le monde des ténèbres, on dit quoi? Comme on sait que la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, a la forme là d'une main qui a soulevé l'index. Alors, eux aussi, lorsqu'ils le font, c'est comme pour... Ils font ça pour dire à Dieu quoi? Que tu n'es pas le seul Dieu. Il y a aussi notre Dieu. Donc, les deux, cela veut dire... C'est un défi qu'ils ont. C'est comme pour dire, tu n'es pas l'unique Dieu. Nous aussi, il y a un autre Dieu à côté de toi. Et nous élevons là pour... Donc, les deux index au-dessus, c'est le signe pour donner gloire à Satan. Comme pour dire, à côté de toi, le Dieu de la Bible, il y a aussi un autre Dieu là. Voyez-vous? Et souvent, les autres sectes, c'est souvent vous avez les francs-maçons, les rosicruciens et d'autres sectes. Eux, souvent, pour glorifier Satan, eux aussi, parfois, ils font le même signe du doigt, le même signe de l'index là. Ils soulèvent seulement une main en haut et ils font le même signe avec une main seulement. Ils soulèvent leur index. Donc, c'est comme pour dire que pour eux, le vrai Dieu, c'est pas le vrai Dieu du ciel, mais c'est l'autre Dieu, qui est Satan, le faux Dieu. J'espère que vous m'avez très bien compris.